Bonjour à tous, merci de nous préférer chez vous. C'est l'heure de décryptage. Nous recevrons Didier Assogba. Il est éditorialiste. Avec lui, nous allons parler du Mali. Des ex-rebelles et le gouvernement reprennent langue. Didier Assogba, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, ça va super bien. Selon un communiqué du gouvernement, les autorités de la transition sont tombées d'accord avec des groupes armés pour l'intégration de 26 000 ex-rebelles dans l'armée. Ces mouvements avaient quelques années auparavant ratifié un accord pour la paix dans le nord du pays. Cette incorporation, Didier, doit se dérouler en deux tranches de 13 000 ex-combattants. Vous savez que le problème malien ne peut, au fond, être réglé que par les Maliens eux-mêmes. Et donc, à partir du moment où il y a un accord de paix qui a été signé en 2015 entre le gouvernement, c'est vrai que ce n'est pas le nouveau gouvernement, c'est vrai que ce n'est pas les militaires qui ont en charge actuellement la transition du pays, mais ils étaient là, ils étaient forcément des acteurs de la signature de cet accord-là avec les groupes rebelles au temps de Ibeka en 2015. Et donc, naturellement, cet accord-là est toujours en vigueur et avait déjà prévu un certain nombre de choses à faire. L'intégration des ex-combattants dans l'armée régulière, après, naturellement, leur formation au principe de l'armée. Et donc, naturellement, le gouvernement de la transition et qui a aujourd'hui besoin de plus d'hommes dans l'armée. Vous savez que l'armée malienne est mise en difficulté par des groupes terroristes et cette armée-là perd chaque mois un certain nombre d'éléments et il faut naturellement étoffer l'effectif de l'armée. Et donc, c'est le meilleur moment d'intégrer des gens qui combattaient hier contre l'armée régulière, mais qui combattaient pour une cause qu'ils jugeaient bonne. Aujourd'hui, il faut que le Mali continue d'exister pour parler au nom du Mali, pour défendre le Nord Mali et tout. Et donc, ils ont décidé aujourd'hui d'intégrer l'armée régulière et l'armée au pouvoir a accepté naturellement d'engager le processus parce que le chef militaire, enfin le chef de la transition au Mali, a compris qu'il a besoin de plus d'hommes s'il veut naturellement venir au bout des terroristes qui mettent son pays en difficulté. Donc l'accord existait, il faut mieux la mettre en application et je crois que c'est une évolution notable aujourd'hui que de savoir que le gouvernement a décidé d'avancer sur ce point-là, notamment avec les groupes rebelles qui, eux aussi, ont compris qu'il faut aujourd'hui s'unir autour du Mali et oublier les revendications antérieures pour uniquement s'atteler à la défense du Mali. C'est pour ça d'ailleurs que le MNLA est en train de s'organiser avec les autres groupes rebelles pour naturellement répondre à cet appel-là du gouvernement, à cette volonté-là du gouvernement d'évoluer dans la mise en application de l'accord de paix de 2015. Alors, même si la date du début de l'opération n'a pas été dévoilée, pour la seconde, on parle de 2023 à 2024, la période pour intégrer les 13 000 restants. Alors, Didier Assogba, est-ce que vous pensez que si ce pas est franchi, ça va apporter quelque chose au Mali? Parce que cela faisait partie des thèmes des accords d'Alger. Naturellement, ça va permettre au Mali de franchir un grand pas parce que, vous savez, le réel problème du Mali et ce qui a permis aux terroristes de pouvoir s'installer durablement au niveau de ce pays-là, le premier problème du Mali, ce n'était pas le terrorisme, c'était plutôt les revendications sécessionnistes d'un certain nombre de groupes armés dans le nord du pays, notamment 3 groupes armés qui sont des mouvements de coordination de l'Azawad, par exemple, qui réclamaient l'indépendance du Nord Mali qu'ils dénommaient l'Azawad. Et tout est parti de là. Et donc, à partir du moment où ces groupes rebelles ont dû chasser l'armée régulière et les autorités
les autorités centrales de Bamako, qui dépendaient de Bamako, du nord Mali, il n'y avait plus d'armée régulière pour défendre le pays, pour défendre l'intégrité du pays. Et à partir de ce moment-là, vous avez vu que les terroristes, les groupes rebelles ne sont pas naturellement, enfin, sont juste des groupes rebelles pour embêter, mais ils n'ont pas toutes les stratégies pour défendre un territoire. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez vu que les terroristes ont pu profiter de l'absence de l'armée régulière pour s'implanter dans le nord du Mali. Et ce qui a fait qu'ils ont pu s'enraciner, s'organiser pour venir combattre l'armée dans le centre, jusque dans les péripéties, dans les environs, on va dire, de Bamako. Donc aujourd'hui, si ces groupes-là acceptent de jouer dans le camp des autorités de Bamako, notamment dans l'armée régulière, je pense que avoir quelques 26 000 hommes, donc 13 000 au départ, qui vont appuyer l'armée, permettra au gouvernement malien, donc aux autorités maliennes, de pouvoir mieux encadrer les régions du nord, notamment le nord Mali, la Zawad, si vous voulez, et de pouvoir contrôler et mener une activité l'activité régalienne de l'État, de contrôle et de sécurisation du territoire et des populations. Je pense que le gouvernement tirera un bon profit là-dessus. Et quoi de plus normal que de s'appuyer sur des hommes qui connaissent déjà la zone et qui détenaient hier déjà des armes et qui peuvent naturellement continuer leur activité, mais maintenant dans le bon sens. Et c'est dans le sens plutôt de l'État. Donc oui, je pense que leur intégration va apporter un plus naturellement dans la lutte contre le terrorisme et dans la sécurisation donc, du territoire malien. Alors on parle également de la création d'une commission ad hoc chargée notamment de formuler les propositions. Alors Didier Assogba, vous avez parlé tout à l'heure du mouvement de la Zawad qui s'inscrit dans justement cette démarche du gouvernement malien. Oui, et pas seulement le mouvement de libération de la Zawad, mais les autres groupes rebelles également qui sont d'accord sur le principe. Et vous avez vu que le mouvement de libération de la Zawad, par exemple, veut ratisser large, notamment en se fusionnant ou plutôt en intégrant les autres groupes rebelles également qui sévissaient dans la zone et qui sont également signataires de l'accord. C'est le but, à mon avis, c'est de pouvoir parler d'une seule et même voix et notamment de s'entendre sur les personnes à envoyer, enfin, notamment sur l'effectif des gens à déterminer et qui doivent intégrer donc les 26 000 hommes qui, in fine, d'ici 2024, qui doivent combattre aux côtés de l'armée régulière, donc intégrer l'armée pour le principe de la défense et de la sécurisation du territoire. Donc, si vous avez des mouvements rebelles qui étaient hier très rigides et n'entendaient plus ou ne voulaient pas céder sur un certain nombre de revendications et de principes, et aujourd'hui qui sont plutôt flexibles parce qu'ils voient leur pays en difficulté et qui veulent, à mon avis, continuer à travailler dans le sens de la pacification du pays, c'est une très bonne chose. Reste maintenant à souhaiter que cette attitude-là du MNLA continue naturellement dans le bon sens pour que ce mouvement et ces autres groupes rebelles ne soient pas manipulés par des mains extérieures qui naturellement leur avaient promis l'indépendance donc de cette partie-là de Mali, et finalement ils n'ont pas eu cette indépendance. Aujourd'hui, il ferait mieux donc de travailler dans le sens de la pacification du pays, et il faut naturellement que ce pays continue d'exister, et que après l'intégration de ces hommes-là, que le mouvement se transforme plutôt en un mouvement politique pour continuer à participer à la gestion même du pays, participer aux institutions
aux institutions nationales du pays, notamment, pourquoi pas, participer aux élections législatives, avoir des députés à l'Assemblée nationale, avoir des maires, des élus locaux et tout. Ça permettrait naturellement d'apporter un plus à la gestion du Mali nouveau qui est en train d'être construit et naturellement de la refondation du pays et qui verra in fine à la fin de cette transition des élections générales être organisées notamment à tous les niveaux. Alors, une question va se poser avec acuité, c'est la question, Didier Assogba, des grades. Quelle sera leur place dans l'armée malienne selon vous? Alors, ce genre de processus ne sont pas des processus qui se mènent ex nihilo. Il y a naturellement des travaux préparatoires qui sont faits, il y a des recherches qui sont menées. Et vous savez que le Mali ne va pas être le premier pays qui intègre des éléments, des ex-combattants de groupes rebelles. Vous avez tout à côté du Mali, il y a la Côte d'Ivoire qui avait mener ce même processus. Il y a bien d'autres pays, le Tchad, la République démocratique du Congo. Donc le Mali a certainement envoyé des missions de recherche à l'extérieur du pays pour s'informer de la façon dont ce mouvement ou ce processus d'intégration d'ex-combattants sont menés. Et donc à partir de ce moment-là, il va y avoir des travaux qui sont faits et puis les explications qui sont menées avec les groupes rebelles et les éléments comprendront à la fin de leur formation, naturellement, parce qu'on ne va pas les prendre et les injecter directement dans l'armée. Ils vont passer par la case formation et on verra le niveau où ils étaient hier dans les groupes rebelles et on verra naturellement avec quelle compromission on pourra les intégrer et naturellement le problème de grade ne va pas se poser tant que ça. Donc ça va se régler dès qu'il y a un début d'action. Naturellement, le reste va suivre. Alors, déjà, Didier Assogba, il y a une alliance de groupes Touareg et nationalistes arabes qui dénonce déjà la mauvaise foi de Bamako. Est-ce que cette question, est-ce que même si Bamako arrive à respecter ses accords, les rebelles eux-mêmes, je dis les terroristes eux-mêmes ne sont pas divisés donc entre eux? Alors, il faut faire un distinguo ici entre les terroristes et les ex-rebelles. Parce que les ex-rebelles, eux, avaient une revendication bien connue, l'indépendance de l'Azawad, l'autonomie, ou tout si vous voulez, de l'Azawad. Et c'est naturellement eux qui avaient contribué à chasser les autorités, à chasser donc l'armée régulière du nord du Mali. Et maintenant, ils ont vu les terroristes s'implanter chez eux. Les terroristes sont venus maintenant leur damer le pion. Et aujourd'hui, on entend plus trop parler des rebelles, mais on entend beaucoup plus parler des terroristes. Et donc les rebelles sont aujourd'hui en difficulté. Ils sont pratiquement inexistants. Et donc les terroristes leur ont damé le pion. Aujourd'hui, il vaut mieux composer avec son pays plutôt que de travailler dans le camp de l'ennemi. Alors, naturellement, ce n'est pas une surprise si des gens dénoncent la décision. Certainement que dans leur rang, il n'y a pas eu beaucoup de gens de prix. Si Bamako avait accepté de prendre beaucoup de gens parmi les Touaregs et tout ça, ils vont pas dénoncer la mauvaise foi de Bamako. Et naturellement, dans ce genre de circonstances, c'est la clé de répartition que des gens n'acceptent pas souvent et ils se mettent à dénoncer l'accord. Sinon, sur le principe, l'accord existait depuis 2015 et les nouvelles autorités maliennes ne font qu'appliquer cet accord qui a été signé, cet accord de paix qui a été signé. Donc, à partir de ce moment-là, oui, naturellement, des gens vont se mettre un peu dans la surenchère, mais je crois que des discussions vont continuer pour que ce processus-là aboutisse naturellement pour le bien du Mali. Et quand on parle du Mali, y compris les Touaregs et de tous ceux qui se réclament de la partie appelée l'Azawad. Alors, est-ce que la mise en œuvre de l'accord d'Alger peut-elle affaiblir les groupes terroristes? C'est un peu la même question que celle précédente. Oui, et aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez trois entités sur le même territoire. Vous avez l'armée régulière, vous avez les groupes rebelles et vous avez les terroristes. Donc, pour moi, les ex-rebelles connaissent, étant des ressortissants de cette partie-là du Mali, connaissent naturellement le Nord Mali peut-être mieux que les terroristes. D'accord? Et donc, si les ex-rebelles aujourd'hui
se rallie à l'armée régulière se verra beaucoup plus renforcée, et ce sont les terroristes qui seraient en difficulté, parce que les ex-rebelles qui combattaient hier sur le terrain reconnaissent certainement un certain nombre de terroristes. Et donc, s'ils rentrent dans le camp gouvernemental, ils identifieraient facilement leurs ennemis, l'ennemi qui est le terroriste. Donc, le terroriste, quand il va bombarder, quand il va tuer des gens, il ne fait pas de distinguo entre qui est ex-rebelle ou rebelle, ou qui appartient au gouvernement. Eux, ils ne font que bombarder, ils ne font que causer des dégâts partout dans la population. Et donc, si les ex-rebelles se rallient à l'armée, l'armée sera beaucoup plus renforcée, et le gouvernement Bamako, je veux dire, sera beaucoup plus fort. Et ce seront les terroristes qui seront mis en difficulté, à mon avis. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, ce rapprochement-là, ou cette intégration entre les ex-rebelles enfin, intégration des ex-rebelles dans l'armée, va naturellement aider le Mali, pour moi, je suis convaincu, à mettre encore plus en déroute les terroristes qui sont venus on ne sait d'où et qui s'attaquent naturellement à ce pays-là pour le déstabiliser. Alors, peut-être d'autres soutiens, peut-être la médiation de certains pays peut véritablement contribuer. L'Algérie, toujours, elle est là pour aider les frères maliens, d'autres pays également, Didier Assogba. L'Algérie a tout intérêt à aider le Mali à pacifier son nord, le nord de son territoire, je veux dire. Sinon, elle est menacée aussi. Bien entendu, vous savez que l'Algérie fait frontière avec le Mali, et si le nord Mali est en insécurité, c'est que c'est le sud de l'Algérie qui est également en difficulté. Donc, à partir du moment où le Mali n'est pas en paix, l'Algérie n'est pas non plus en paix, bien qu'elle dispose d'une armée professionnelle et de beaucoup de moyens, connaît un niveau de développement. Elle connaît également quelques mouvements terroristes, quelques mouvements rebelles dans le sud de son pays. Donc, ces gens-là profitent de l'instabilité dans le nord du Mali pour, s'ils sont chassés du sud de l'Algérie, ils descendent dans le nord Mali pour se cacher, pour se protéger, et vice-versa, ils vont là-bas encore pour frapper. Donc, l'Algérie gagnerait à continuer à aider le Mali à pacifier son nord, le Tchad également, et pourquoi pas, d'autres pays doivent également contribuer pour que le nord Mali, ou sinon tout le territoire malien, connaisse une accalmie. Ça aiderait toute la zone du Sahel, du Grand Sahel aujourd'hui. Et donc, oui, si des gens se disent désolidariser de l'accord qu'ils ont signé hier, je pense que ça peut s'apparenter à la mauvaise foi, mais comme je disais un peu plus haut, il faut qu'on travaille à ce que des mains extérieures ne manipulent plus un certain nombre de groupes et de groupuscules au niveau du Mali pour continuer à mettre la paix en péril. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ces groupes-là qui commencent par lever la voix pour dénoncer, c'est naturellement parce qu'ils comptent ou ils ont eu de langue avec des gens. Vous savez, le Mali n'a pas beaucoup d'amis ces temps-ci. Des gens à l'extérieur, un peu partout, essayent de travailler pour la déstabilisation du pays. Bon, enfin, pas du pays, mais du gouvernement en place. Donc, si le gouvernement est menacé, est déstabilisé, c'est tout le pays qui est déstabilisé. Donc, je crois que c'est plutôt dans ce sens-là, mais il vaut mieux appeler les Maliens à comment l'appelle-t-on, à du patriotisme dans ce cas, parce que l'ennemi terroriste est venu de l'extérieur pour mettre le pays en danger. Il vaut mieux s'entendre sur le minimum, et quand on avance, on s'entendra sur le reste. Il vaut mieux faire la politique du coq, c'est-à-dire se battre et ne jamais se blesser les yeux. Merci beaucoup à vous, Didier Assogba. Vous êtes éditorialiste. Nous avons parlé du Mali, des rebelles et le gouvernement reprennent langue. Merci infini à vous. On va marquer juste la petite pause et derrière, on reçoit King Dojoro.